Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et quoi de mieux qu'une fin de saison pour reprendre. Aujourd'hui, on va parler du récap de la saison été 2020. Cette saison, on a eu beaucoup de reprises et de suites, on n'a pas eu tant que ça de nouveautés. Il y en a quelques-unes quand même, et des trucs plutôt sympas, on en parlera un petit peu plus tard. D'abord, on va commencer brièvement par mentionner les choses qui sont encore en cours, qui seront dans la saison suivante, parce que pas finies en été, qui finiront potentiellement en automne, ou qui continueront comme les trucs vraiment fleuves qui ne s'arrêtent jamais. Pour moi, actuellement, on a 3 animés. C'est One Piece qui est toujours en cours, même si je regarde beaucoup moins, je suis beaucoup moins attentif aujourd'hui à l'animé One Piece par rapport à ce que ça pouvait être avant, parce que j'ai plus de mal avec l'arc Wano en animé. Autant en manga, je suis toujours à fond dedans, toujours aussi fan, j'attends toujours les chapitres semaine après semaine, vraiment sans l'ombre d'un doute. En animé, j'ai un peu plus de mal, je trouve l'animation moins bien que ce que ça pouvait être avant. Il y a des effets un peu à la Dragon Ball qui ont été rajoutés dans cet arc Wano qui, franchement, je trouve pas ça forcément nécessaire. Je suis un peu presque même déçu qu'il y ait des effets comme ça dans l'animé. Mais je continue de regarder petit à petit parce que je pense, comme beaucoup de gens qui lisent le manga, il y a des scènes qu'on attend de voir en animé, qu'on veut absolument voir, et bah, pour l'instant, elles sont pas encore arrivées, donc je continue petit à petit. Il y a des chances que je drop l'animé de One Piece à un moment et que je reprenne un petit peu plus tard, à voir comment ça évolue. On a également Black Clover, alors Black Clover entre guillemets, parce que Black Clover pour le coup c'est pareil, j'ai quasiment regardé aucun épisode cette saison, parce que pour l'instant on est sur du filler, même sans avoir regardé le manga, enfin même sans avoir lu le manga, je sais que c'est du filler, c'est des épisodes slice of life, ou alors 2, 3, 4 épisodes qui se suivent, mais ce n'est pas ce que je veux voir dans Black Clover. Moi je veux voir l'histoire, je veux voir la continuité, comment ça évolue, etc. Et pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui me convient, mais c'est toujours sur ma liste des choses à voir. Et dès que ça reprendra sur l'histoire classique, il n'y a aucun doute que je reprendrai. Et en troisième animé cette saison qui a une continuité, c'est évidemment la suite de Fire Force, qui est diffusée sur Wakanim et sur ADN, il me semble. C'est la saison 2, c'est en 24 épisodes, donc là on a eu les 12 premiers épisodes pendant la saison été, et on a les 12 épisodes suivants pendant la saison automne. Et bah, c'est toujours aussi cool que la saison 1, et on attend toujours avec impatience la suite. On enchaîne donc tout de suite avec les animés qui se sont terminés pendant la saison été 2020. On va commencer avec SAO. SAO, c'est une très très grande franchise de l'animé, il y a eu énormément de saisons. Là on est donc dans Sword Art Online Alycisation War of Underground, et je crois que c'est la troisième ou deuxième partie de la saison 3, quelque chose comme ça, sachant que la première saison c'était SAO qui comportait le jeu SAO et Halo. Le deuxième, donc Sword Art Online 2, c'était Gun Gale Online, et donc là on a Alycisation qui est la troisième partie, et War of the Underground qui est la deuxième partie de Alycisation. C'est un peu compliqué, il y a eu beaucoup d'épisodes, il y a eu beaucoup d'arcs, etc. C'est enfin terminé, on a eu l'arrêt complet pour l'instant, en tout cas de SAO, on a fini Alycisation. S'il y a une suite, on repartira évidemment sur un nouvel arc. SAO, ça a toujours été un peu polémique, notamment pour la saison 1, avec la première partie qui était vraiment plutôt sympa, puis la deuxième partie qui a été vraiment moyenne, voire plutôt mauvaise. À ce moment-là, les gens ont un peu... il y a eu une brèche, même si la saison 2, moi, je trouve qu'elle a été plutôt cool. Et Alycisation, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des gens qui restent sur cette saison 1 qui vraiment les a complètement déçus. Et pour eux, SAO, ce sera toujours nul, etc. Je trouve que dans Alycisation, on a un bon retour. En tout cas, dans la première partie, on a un bon retour aux sources de ce qu'était SAO, de cet animé qui nous téléporte dans un autre monde virtuel de jeux vidéo avec des combats à l'épée hyper épiques. Bon là maintenant il y a de la magie qu'il n'y avait pas forcément au tout début, etc. Vraiment j'ai bien aimé. Et cette fin, moi j'ai toujours bien aimé SAO, et cette fin vraiment est plutôt cool je trouve. Ils ont annoncé l'arrivée prochaine en animé de Sword Art Online Progressive, qui est entre guillemets un préquel où le but c'est de reprendre tout Aincrad, donc la première partie de la saison 1 dans le jeu Sword Art Online lui-même, et de mettre en avant tous les passages qui ont été un peu zappés parce que
bah, fallait faire avancer l'animé, il fallait faire avancer l'histoire, et tous ces passages-là sont censés être retrouvés dans Progressive. J'espère que ça va être un bon retour aux sources par rapport à la première moitié de la saison 1, et que peut-être ça redonnera envie aux gens de se remettre dedans et de voir ce qu'ont pu être la saison 2 et la saison 3, si vraiment ils ne l'ont pas regardé parce que la deuxième moitié de la saison 1 ne leur avait pas plu. En tout cas, SAO, pour moi, c'est vraiment génial, et j'ai toujours bien aimé, même si vraiment la deuxième partie de la saison 1 j'avais moins aimé, mais globalement, l'œuvre en elle-même, je la trouve relativement correcte. On passe ensuite à A Certain Scientific Railgun T, ou Tuaru Kagaku no Railgun T, qui est la troisième saison de Tuaru Kagaku no Railgun, qui est lui-même un spin-off de Tuaru Majutsu no Index. C'est une assez grosse licence aussi en animé. Il y a 3 saisons de Tuaru Majutsu no Index, il y a 3 saisons de Tuaru Kagaku no Railgun, il y a une saison de Tuaru Kagaku no Accelerator. Et bah c'est une saison 3, donc si vous avez bien aimé les 2 premières saisons, bah, je pense que vous aimerez bien la saison 3 parce qu'elle reste vraiment dans le même état d'esprit. Le souci, entre guillemets, que moi je vois à Tuaru Kagaku no Railgun, c'est que à chaque fois, si on a suivi l'histoire de Tuaru Majutsu no Index, c'est un retour en arrière dans le temps. C'est-à-dire que là, la saison Tuaru Kagaku no Railgun T sort après la saison 3 de Tuaru Majutsu no Index. Mais chronologiquement, les aventures de celui-là se déroulent avant Tuaru Majutsu no Index saison 3. Donc c'est toujours un peu perturbant quand on arrive dans une nouvelle saison de savoir où est-ce qu'on se place chronologiquement, qu'est-ce que les personnages savent sur les autres personnages qu'on découvre plus tard, etc., etc. Mais dans l'idée, ça reste une saison vraiment très très intéressante. On apprend de nouvelles choses, même si ça se passe chronologiquement avant. Et vraiment, si vous aimez l'univers de Tuaru, n'hésitez pas, allez-y, c'est vraiment très très sympa. On enchaîne ensuite avec Aeru no Sora, qui était un animé annoncé 50 épisodes. Le 50e épisode est sorti cette semaine. C'est la fin de cette saison de l'animé qui aura duré 1 an du coup. J'aurais vraiment aimé qu'ils nous annoncent une saison 2 à la fin de cet épisode. Ce n'est pas le cas, donc on ne sait pas encore s'il y aura une saison 2. S'il y en a une, et on espère qu'il y en ait une, on n'a absolument aucune information de quand est-ce que ça pourra sortir. Mais cette saison-là, elle est vraiment trop bien en fait. J'aurais vraiment aimé avoir la suite, même carrément direct, quoi. Qu'ils nous disent, hop, il y a une saison 2, et au fait, elle arrive en automne, et paf, une suite. Mais bon, c'est pas si facile que ça. On a déjà eu 50 épisodes d'affilée, on en a eu toutes les semaines pendant 1 an. On est très content, mais on n'est jamais satisfait, on en veut toujours plus. Aeru no Sora, pour rappel, j'en avais déjà parlé une fois, et on en parle beaucoup partout. C'est un animé de basket, mais qui ne parle pas que du basket, qui parle aussi de la vie de ces lycéens qui jouent dans leur lycée, de la façon dont, disons, d'appréhender la vie, de voir les choses, les histoires avec leurs parents, avec leurs petits amis, avec leurs profs, etc. Vraiment, c'est génial. Moi, j'ai adoré Aeru no Sora. J'ai même peut-être plus aimé que Kuroko no Basket, alors que j'adore Kuroko no Basket. Bon, globalement, j'adore le basket. Donc, dès qu'il y a un animé avec du basket, en général, j'adore. Mais ouais, je sais pas, là, il y a vraiment un aspect autour. Il n'y a pas que le basket dans la vie. Et dans des animés comme Kuroko, par exemple, on ne voit quasiment que l'aspect basket. Alors que dans Aeru no Sora, on voit vraiment l'autour. On voit l'importance que le sport a dans le lycée. On voit ce que ça implique au niveau des professeurs, au niveau des parents, au niveau des autres joueurs, etc. Vraiment, c'est une bombe. Et si vous n'avez pas encore regardé, maintenant que c'est fini, je vous conseille de commencer. Et il y a de fortes chances que vous regardiez tout quasiment d'une traite. Peut-être pas d'un coup parce qu'il y a 50 épisodes, mais vous allez regarder un épisode, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis au bout d'un moment, vous allez vous dire, ah, mais il est déjà cette heure-ci. Mais attendez, mais voilà. Donc vraiment, moi je vous conseille Aeru no Sora, vraiment incroyable. On continue maintenant avec la suite et fin de Food Wars. C'est définitif, Food Wars c'est terminé, on a eu le tout dernier épisode avec cette saison 5 qui avait été qui avait été delay un peu à cause du coronavirus parce que c'était censé sortir en printemps puis finalement ça a été repoussé en été. On a eu l'intégralité. C'est du Food Wars, c'est de la bouffe encore et encore et encore. Si vous avez lu le manga,
Vous pouvez regarder l'animé pour voir, pour réentendre ces douces musiques qui sont très très bien, voir les animations, etc. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de plus. Je dirais même qu'il y a du moins entre guillemets parce que il y a pas mal de notions qui ont été un petit peu enlevées dans l'animé. Il y a des choses qui ont été faites très très vite, etc. En tout cas, on a l'adaptation finale. Pour ceux qui lisent le manga, vous savez, ou peut-être pas, mais en gros, le manga s'est terminé. Puis à la fin, il y a eu 3 nouveaux chapitres qui ont été des entre guillemets chapitres one-shot, où chaque chapitre montre la suite d'un personnage, etc. Ou d'un groupe, mais c'est 3 chapitres qui sont quasiment indépendants les uns des autres. Ça a été intégré directement au dernier épisode de l'animé, donc c'est très cool. Mais d'un autre côté, le dernier épisode de l'animé est du coup un petit peu plus court que ce que ça pourrait être par rapport à un autre épisode. Bref, c'est Food Wars, c'est de la bouffe, c'est de la bonne musique, c'est de la bonne animation, c'est classico. Et on finit cette saison des suites avec la première partie de la saison 2 de ReZero. ReZero, c'est assez spécial aussi dans le cœur des gens, j'ai l'impression, parce que y a énormément de gens qui ont du mal avec le personnage principal, notamment à cause de certains moments de la saison 1, sans forcément prendre en compte la personnalité du personnage qui est détestable. Mais ça reste un animé incroyable. Si vous n'avez pas vu la saison 1, je vous conseille fortement de la regarder sur Crunchyroll en édition, c'est pas remaster, mais c'est reedit, où justement ils ont transformé la première saison en 10 épisodes de 1 heure. Donc les épisodes sont un petit peu plus longs, mais du coup ça coule vachement plus simplement. Et du coup, là, on a la première partie de la saison 2 qui est la suite. On a 13 épisodes qui se terminent avec un cliffhanger absolument abusé. Et on doit attendre janvier 2001 pour avoir la deuxième partie de la saison. Et j'ai le seum. Parce que moi, je suis vraiment à fond dedans. J'adore ReZero. J'avais adoré la saison 1, même si effectivement, il y a des passages qui me trigger comme pas possible. Et quand j'ai fait le rewatch, il y a des épisodes que j'ai skip exprès parce que je sais ce qui se passe dedans et que j'avais pas envie de les revoir. Et là, vraiment, je suis à fond, j'étais à fond toutes les semaines. C'était quasiment l'animé qui faisait que je regardais tous les mercredis, parce que ça sortait le mercredi. Tous les mercredis, j'avais mon animé, enfin j'avais mon épisode de ReZero, et ça m'arrivait quelques semaines de ne regarder les animés que par exemple le mercredi et le samedi. Et du coup, le mercredi, je rattrapais tout parce que je voulais voir ReZero et je voulais pas regarder ReZero sans avoir regardé les épisodes qui étaient sortis plus tôt dans la semaine. Enfin bref. Donc, ouais, ReZero, saison 2, trop bien. La fin de l'épisode 13, elle est détestable parce que il y a rien qui rappelle aux gens que l'épisode 14 de la saison 2 ne sortira pas la semaine prochaine, mais en janvier 2021. Et du coup, quand je me suis rappelé ça, quand je préparais cette vidéo, j'ai un petit peu eu le seum. Donc, si vous êtes du genre à ne pas aimer les cliffhangers, ne pas aimer l'attente, etc., je vous conseillerais potentiellement d'attendre la fin de la saison hiver 2021, donc plus ou moins mars 2021, pour avoir l'intégralité de la saison 2 et du coup tout regarder, pas forcément d'une traite, mais tout regarder plus rapidement que de devoir attendre chaque épisode semaine par semaine. Parce que cette saison 2, elle est vraiment très très cool, et devoir attendre 3 mois pour avoir la suite, ça va être difficile. On va maintenant parler des 3 animés qui ont commencé et qui sont finis pendant cette saison. Fini ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres saisons plus tard, pour l'instant j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a 13 épisodes qui définissent la saison et ils sont passés pendant la saison été. Et là, c'est fini et on attend la suite peut-être plus tard. On va commencer avec The Misfits of Demon King Academy, History's Strongest Demon King, reincarnates and goes to school with his descendants. Moi, j'ai décidé d'appeler ça The Misfits of Demon King. Voilà, c'est un choix complètement arbitraire parce que le titre est évidemment beaucoup trop long comme beaucoup de titres d'animé japonais. C'est très simple, le personnage principal, qui est ce monsieur là, qui s'appelle Anos Voldigod, c'est le roi démon. Et en fait, il se réincarne et il va au lycée avec ses descendants. Et voilà. Et en fait, tout le monde attend la réincarnation du roi démon. Sauf que finalement, évidemment, comme vous vous en doutez, tout ne va pas se passer exactement comme prévu. C'est du classico à pas savoir quoi en faire.
C'est blindé de magie, c'est un personnage ultra puissant, enfin un personnage principal ultra puissant en tout cas. Et du coup, bah, moi, c'est tout ce que j'aime, donc vous pouvez peut-être vous en douter. Moi, j'ai vraiment adoré. J'attends et j'espère avoir une suite. Je sais que le manga est en parution actuellement. Il y a des chances que je le lise aussi. Et bah, voilà, c'est vraiment c'est du classico. Vraiment, il n'y a pas plus classique que ça, mais c'est ce qui rend le truc vraiment sympa. Et voilà, si vous êtes plutôt du genre à aimer vraiment les trucs qui sortent de l'ordinaire, il y a peu de chances que vous appréciez. Mais si vous aimez bien les trucs, même qui sont très classiques, mais qui sont sympas, voilà, bah, let's go. Moi, pour moi, c'est un bon. C'est un 8-9 sur 10, par exemple. Mais en totale subjectivité, il n'y a rien d'objectif. En étant objectif, ça vaut peut-être un 7, peut-être un 8, parce que vraiment, ça sort pas de l'ordinaire, mais c'est très très sympa. En deuxième nouveauté de la saison, on a Decadence. Decadence, c'est un univers où le monde est quasiment post-apocalyptique, voire même totalement post-apocalyptique. Les humains ne vivent plus à travers le monde, ils vivent dans un bâtiment qui s'appelle Decadence, qui se promène sur le monde et avance petit à petit, etc. Et sauf que dans ce monde, Decadence est attaqué par des créatures, et du coup, il faut bien réussir à s'en débarrasser. Je vais pas forcément en dire plus, parce que il y a énormément de choses qu'il faut apprendre en regardant l'animé. Il y a un énorme plot dès l'épisode 2 qui fera dire à certaines personnes ok, je m'arrête là. Mais si je peux avoir vraiment un conseil, je vous conseille de continuer. Épisode 3, épisode 4, épisode 5. Si vraiment ça vous satisfait pas, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, continuez. Et vraiment, moi j'étais dans ce cas-là où quand j'ai regardé l'épisode 2, je me suis dit ok, peut-être pas dingo. Et puis finalement, j'ai continué semaine après semaine. Et pour moi, c'est vraiment une pépite de la saison, voire peut-être même une pépite de l'année. C'est vraiment incroyable. Et je ne peux que vous conseiller de vous forcer un petit peu si vraiment si vraiment vous dites que vous voulez pas voir la suite. Forcez-vous un petit peu, au moins épisode 3-4. Et après, bah, si vraiment, voilà, mais je vous conseille de faire ça parce que si vous vous arrêtez à l'épisode 2, vous allez vraiment rater beaucoup de choses. Et on finit cette vidéo récap de la saison été 2020 avec The God of High School. The God of High School, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'adaptation animée d'un webtoon du même nom. C'est un peu comme, enfin c'est le même principe que pour Tower of God qui est sorti un petit peu plus tôt dans l'année. C'est un webtoon que je lis, du coup mon expérience en regardant cet animé a été un peu amoindrie parce que contrairement à Tower of God que j'avais vraiment adoré et je trouvais que l'adaptation animée respectait à fond le webtoon, dans The God of High School il y a énormément de choses qui sont raccourcies, des choses qui sont enlevées, tout est entre guillemets accéléré. Et il y a certaines choses où ça fait pas de mal, parce que c'est vrai que le tout début du webtoon est assez lent, il y a des choses, on se dit, bon, qu'est-ce que ça fout là, on s'en fiche. Mais après, il y a quelques détails qui ont été changés, qui ont été enlevés, qui moi m'ont un petit peu gêné. Ça n'empêche pas que l'animé est incroyable, que l'animation, elle est top tier, et que si vous n'avez pas lu le webtoon, je pense que vous allez adorer l'animé. Par contre, si comme moi, vous avez lu le webtoon, attendez-vous à des changements, attendez-vous à ce que l'adaptation ne soit pas fidèle à 100%, et peut-être qu'en sachant ça, vous serez un peu moins déçu, ou en tout cas pas autant que moi, parce qu'il y a vraiment des passages que j'attendais avec impatience, en sachant que le webtoon allait être animé, et que finalement je n'ai pas eu. Du coup, j'étais un petit peu déçu. Mais l'animé vaut clairement le coup, et si vous aimez la baston, bah allez-y. Et je pense que vous allez kiffer. C'est tout pour cette vidéo récap de la saison été 2020 d'animé. On se retrouve très bientôt pour la saison de présentation de ce qui arrive en automne 2020 et pour des vidéos un petit peu plus précises sur certains animés. Ciao!